Je suis avec Jannick Tessier, directrice générale de la table régionale de concertation des aînés du Centre du Québec. C'est tout ça? Exactement ça. Je gagne-tu quelque chose? Bravo! Et Yolande Morissette, quel chapeau que tu portes aujourd'hui, Yolande? Ben, ex-président de la table locale des personnes aînées, Nicolas Yamaska. Et là, aujourd'hui, on est le 4 octobre, on est à l'Érablière des Princes à Saint-Wenceslas. Qu'est-ce qui se passait ici, Jannick? Aujourd'hui, on a invité la population de la MRC Nicolas Yamaska à venir célébrer la journée du 1er octobre, donc la journée internationale des aînés. Donc, pour l'occasion, on leur a offert une marche et un repas à la cabane l'Érablière les Princes. Fait qu'on avait une activité extérieure, puis Yolande, je pense qu'on avait des conférenciers aussi. Bien oui, on a invité M. Jean-Yves Doucette, qui était connu de notre milieu. On lui a demandé de nous faire voir les bons côtés de l'activité physique. Et Jean-Yves va pas manquer de nous donner des trucs pour rester actif et se motiver. Et ça, c'est-tu un défi que les aînés, la nouvelle, parce qu'il y a beaucoup d'aînés, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'âge, on dit quoi, aîné, personne aînée, ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en même temps à cet âge-là. C'est-tu un défi qu'on rencontre, ça, en milieu rural, comme ici, dans les MRC Nicolas Yamaska? Bien, oui, et bien, un peu partout, pas juste rural, là, mais autant Nicolet, la ville même. Là. Donc, il faut que les aînés, pour maintenir leur santé, doivent rester autonomes. Pour rester autonome, il faut rester actif. Ça va autant physique que mental. Donc, ce qu'on souhaite, autant au niveau du régional qu'au niveau du local des tables de concertation, c'est de mobiliser les aînés à rester actifs dans leur propre milieu. Donc, tantôt, comme il disait, tu sais, ça peut être de passer la balayeuse, mais ça peut être aussi d'aller prendre une marche. Ça peut être, tu sais, c'est pas obligé d'être des gros efforts, mais de rester actif prolonge l'autonomie de chaque personne. Et cette journée-là, Yolande, je sais que tu as toujours des projets, tu étais proactive. Est-ce que c'est une journée qui en annonce d'autres, sur d'autres thématiques, par exemple? Bien, c'est certain, mais c'est parce que pourquoi on le fait en début d'octobre, c'est que le premier étant la journée nationale des aînés. Alors, notre activité s'inscrit dans ce cadre-là, mais c'est sûr que des marches, on peut en avoir à différents temps de l'année pour différentes occasions, et on ne manque pas de rappeler aux gens, que marcher, bouger, c'est rester jeune et c'est bien vieillir. Bien, belle conclusion. T'en as-tu une, toi aussi, Jannick? Oui, bien, juste pour dire, on a les courses partagées aussi au niveau du Centre du Québec qu'on a implanté cette année pour aider les gens à continuer de marcher. Donc, il y a Vie active, il y a toutes les activités communautaires qui sont offertes. Donc, c'est vraiment de mobiliser la population aînée à sortir de chez eux, de retourner faire des activités puis de rester actifs. Merci, les filles. Merci. Merci.